À un moment, le NoSQL est venu répondre à une demande qui était d'être capable effectivement de prendre de la donnée semi-structurée et de la stocker sans trop se poser de questions. Ce qui était clairement difficile dans des bases de données relationnelles, puisqu'on attend de la donnée totalement structurée, totalement typée, avec toutes les relations qui vont avec. Donc là, c'était moyennement adapté. Après, il faut bien voir que le NoSQL, grosso modo, hein, là je vais pas me faire que des amis, c'est quand même, on prend du SQL relationnel et puis on retire petit à petit un certain nombre de fonctionnalités pour arriver à être capable d'enregistrer ce qu'on veut comme on veut. La réalité est que ça répond à un besoin, mais enfin quand on veut faire un système de gestion de comptabilité en NoSQL, ça devient compliqué. Ça devient même un peu pénible et franchement, c'est plutôt casse-gueule. Le besoin de stocker de la donnée structurée reste quand même prépondérant dans le monde, puisque les données non structurées, on s'aperçoit en réalité que c'est très souvent de la donnée qui est captée pour analyser du feed live. Donc après, ça peut être du feed de clic, ça dépend des use cases. Hein. Donc, on va analyser de la donnée live très rapidement, mais après, on n'en a plus forcément trop besoin sous cette forme-là. On peut le stocker sous une forme agrégée, structurée.